Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il régnait aujourd'hui une ambiance quelque peu étrange. Il y a une ambiance qui est quand même assez exceptionnelle, extraordinaire, sortant de l'ordinaire, c'est vrai. Rien d'ordinaire, à commencer par l'allocution présidentielle d'hier soir, commentée, mais surtout critiquée par l'opposition. J'ai d'abord trouvé la forme extrêmement surprenante. Un président dans la pénombre, lui qui prenait tellement la lumière il n'y a pas longtemps. Un président hésitant, lisant des notes sur un papier qu'on voyait même raturé. Moi, j'ai trouvé un contraste déplaisant entre le président de la République qu'on a connu pendant sa campagne et après, montrant un chemin sûr de lui, et là, un président hésitant, tâtonnant, dans la pénombre, et finalement quasiment appelant à l'aide. Ce matin avait lieu le premier Conseil des ministres après remaniement. Des nouvelles têtes, une nouvelle photo de classe et toujours des réformes en cours. Mais dans l'hémicycle, c'est d'abord sur le cas Mélenchon que l'exécutif est interpellé. Hier, le mouvement France Insoumise a été traité comme s'il s'agissait d'une association de malfaiteurs. Contre nous, une centaine de fonctionnaires de police ont été mobilisés pour mener une quinzaine de perquisitions. 10 heures de perquisition. Pourquoi? Ma question, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Est-ce l'état de droit que celui-là? Merci. Monsieur le député, les images que j'ai vues étaient d'une très grande violence. D'une très grande violence à l'égard de fonctionnaires de police qui exerçaient leur mission. D'une très grande violence à l'égard de procédures qui ne relèvent pas du gouvernement et qui ne relèvent pas du gouvernement. Et je ne crois pas, monsieur le député, que nous gagnions quoi que ce soit à mettre en cause l'indépendance de la justice. Un climat tendu que les députés de la majorité ont tenté d'apaiser. Je ne sais pas si c'est une période bizarre, je sais qu'en tout cas il y a certaines personnes qui aimeraient qu'il y ait un climat extrêmement tendu dans notre pays. Jean-Luc Mélenchon en est un bon exemple parce qu'il essaye de créer une forme d'hystérie, à la fois dans le langage qu'il tient, dans ce qui s'est passé hier vis-à-vis à la fois du procureur et des policiers. Donc moi je trouve que c'est un climat qui est dangereux à installer dans un pays, surtout quand on est parlementaire. Je crois qu'il faut vraiment retrouver la sérénité dans le débat politique, c'est ça. Je crois que des images comme celle d'hier soir, ça ne sert personne. On n'est pas dans une bulle, mais on se concentre aussi sur ce pourquoi les Français nous ont élus. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, entre un remaniement à rallonge, l'allocution surprenante du chef de l'État et le coup de sang de Jean-Luc Mélenchon, certains députés, de droite comme de gauche, admettent que l'ambiance actuelle est délétère. On a une forme d'hystérisation de la vie politique à travers l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, mais ce fut le cas de Marine Le Pen il y a quelque temps. Et puis il y a une forme de dépression profonde, je crois, dans la classe politique. Le président de la République est responsable de tout ça. Le président de la République a perturbé, depuis l'affaire Benalla, considérablement l'activité du gouvernement, l'activité du Parlement également, et enchaîne, finalement, c'est une cascade de tumultes qui s'installe partout dans le pays. Au lendemain du changement de gouvernement, le vent nouveau du remaniement n'a pas encore soufflé sur le Parlement.